Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié et Madame, Excellence, Messieurs, Mesdames, les chefs des institutions, Monsieur le Premier ministre, éminentes personnalités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités. Ce 16 décembre 2014 est un grand jour pour la Côte d'Ivoire et ses amis. Lors de son passage en Côte d'Ivoire, ma collègue et amie Christine Lagarde, directrice générale du FMI, avait exhorté les Ivoiriens à œuvrer à l'accomplissement d'un deuxième miracle ivoirien. L'inauguration de ce bel ouvrage constitue, me semble-t-il, une concrétisation de cette démarche. Je voudrais donc féliciter le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire. Après des années d'études, de retard, de négociations pour le bouclage de son financement, ce pont est aujourd'hui une réalité. Monsieur le Président, Excellences, ce type de projet n'est pas toujours facile à réaliser, surtout dans le contexte d'un pays sortant des longs conflits. Il est d'autant moins qu'il s'agit ici d'un investissement de plus de 270 millions d'euros. Pour mener ce projet à bien, il a fallu, en plus des fonds propres des promoteurs et de la subvention de l'État, réunir de nombreux partenaires financiers et surmonter beaucoup de difficultés d'ordre technique et liées à l'ingénierie financière. La Banque africaine, qui vient de rentrer à son siège à Abidjan, après une décennie de relocalisation, est fière d'avoir joué le rôle de chef de file pour ce grand projet et d'y avoir apporté une contribution substantielle. La ville d'Abidjan occupe une place particulière dans l'histoire de la BAD et dans le cœur de ses employés et de ses cadres. Nous estimons qu'il est de notre responsabilité de lui accorder donc une attention particulière. Je voudrais ici saluer les institutions sœurs qui se sont jointes à nous pour financer ce projet magnifique. Et je vois ici présents les PDG de la BMCE, l'Africa Finance Corporation, le FMO, la BOAD, la BIDC, ainsi que la MIGA. Je voudrais insister un instant sur notre grande satisfaction commune de voir aboutir une fois de plus sur notre continent un grand projet de type PPP. Pour combler son déficit d'infrastructures, l'Afrique ne peut réunir aujourd'hui que 50 milliards de dollars chaque année, provenant de ressources internes, des organismes internationaux, des marchés des capitaux, des grands partenaires, voire de contrats de troc basés sur des ressources naturelles. Cela laisse un déficit de 42 milliards de dollars chaque année. Et au vu des contraintes de moyens publics, tous nos pays sont désormais appelés à recourir de plus en plus à ce mode de financement. Cela ne peut pas tout régler et c'est souvent compliqué et prend du temps. Grâce à des innovations de ce type ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria et dans d'autres pays africains, la BAD a accumulé une expérience qui nous permet aujourd'hui de relever ce type de défi. Je voudrais donc à cette occasion rendre hommage au gouvernement, aux promoteurs, aux partenaires financiers pour cette ténacité qui a permis de surmonter de nombreux obstacles et d'arriver à ce résultat que nous célébrons aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 10e économie de l'Afrique subsaharienne. Avec le PIB de 28 milliards aujourd'hui. Avant la crise, la Côte d'Ivoire était pratiquement la 5e économie africaine. Aujourd'hui, il est la 10e économie africaine à cause de la crise. Monsieur le Président, au moment de l'indépendance, l'époque à laquelle les 2 premiers ponts ont été construits, l'Afrique ne comptait que 300 millions d'habitants. Le taux d'urbanisation était inférieur à 10%. Aujourd'hui, la population de l'Afrique s'élève à 1 milliard et le taux d'urbanisation avoisine déjà 40%. La ville d'Abidjan, 5e en Afrique, après Lagos, le Caire, Johannesburg et Kinshasa,
totalise à elle seule 700 millions d'habitants, c'est-à-dire pratiquement 21% de la population de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette ville d'Abidjan qu'est produite pratiquement la moitié du PIB ivoirien, c'est-à-dire 17 milliards de dollars. Ceci est à l'image de l'ensemble du continent. Une forte démographie, une très forte poussée de l'urbanisation. En effet, l'Afrique qui monte est essentiellement un phénomène des grandes villes. C'est là que les économies dites d'agglomération sont réalisées. C'est là que la forte croissance de la demande intérieure, grand facteur de croissance pour les économies africaines, se manifeste. Mais c'est là aussi que se posent des problèmes de chômage, d'infrastructure et d'inclusion. Cela exige une attention toute particulière dans l'ensemble de nos États. Monsieur le Président, Excellences, pour terminer, je voudrais insister sur un point qui me paraît capital. Un projet à long terme comme celui-ci repose sur le facteur dit confiance. La confiance que chaque partie jouera sa partition pendant de longues années. Le risque pris par tous les acteurs, le promoteur, les partenaires financiers, est contrebalancé par la confiance placée dans le pays lui-même, un pays stable qui respectera tous ses engagements, que ce soit au niveau de la tarification ou des règlements des disputes. Une confiance qui repose sur une longue expérience réussie de la Côte d'Ivoire dans le domaine du PPP. C'est cela qui va conforter ce type de projet à l'avenir et éviter les primes de risque que la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre. Un grand philosophe et mathématicien disait il y a 3 siècles, « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». Un nouveau pont voit le jour aujourd'hui, pratiquement 50 ans après les 2 premiers, datant de 1957 et 1967. C'est le symbole d'une nouvelle Côte d'Ivoire qui se rétablisse, non seulement sur le point physique, mais aussi sur le plan social et politique. Ce pont, comme beaucoup d'autres en Afrique, où la BAD a été associée, signale aussi cette Afrique émergente, malgré des soubresauts et des défis ici et là. Mais cette émergence exige de nous tous, 54 pays africains, de bâtir des sociétés stables, inclusives. Relever des défis de l'instabilité et des crises politiques répétitives qui coûtent à l'Afrique tant d'opportunités et détruisent son patrimoine. Relever les défis des infrastructures qui coûtent à l'Afrique 2% du PIB chaque année. Relever les défis de l'urbanisme, les défis de l'intégration du marché unique africain. Bref, relever les défis de la transformation économique, de la création de l'emploi pour sa jeunesse. Monsieur le Président, Excellences, chers amis, l'inauguration de son pont marque une étape particulière pour la Côte d'Ivoire. La Banque africaine est fière d'avoir joué sa partition en tant que chef de file. À chaque fois que nous serons sollicités pour ce type de projet, nous répondrons toujours présents. Félicitations donc. Félicitations et bon vent pour le reste du voyage. Je vous remercie de votre aimable attention.